Le Cap, la ville-mère de l'Afrique du Sud, a fait tout son possible pour le discours sur l'état de la nation de cette année, le premier sous le 7e gouvernement de l'Afrique du Sud, un gouvernement d'unité nationale. Sur fond de défis économiques, le président Cyril Ramaphosa a présenté un plan de développement à moyen terme, une feuille de route de 5 ans visant à stimuler la croissance et à créer des emplois. Pour créer ce cycle vertueux d'investissement, de croissance et d'emploi, nous devons porter la croissance économique à plus de 3%. Pour atteindre des niveaux de croissance économique plus élevés, nous investissons massivement dans de nouvelles infrastructures tout en modernisant et en entretenant celles dont nous disposons. Plus de 50 milliards de dollars seront injectés dans l'économie, dont une grande partie sera allouée aux entreprises publiques en difficulté, telles qu'Eskom et Transnet, considérées comme vitales pour le redressement économique de l'Afrique du Sud. Nous allons devoir examiner la manière dont nous concédons nos ports. Nous devons examiner la manière dont nous réparons nos infrastructures ferroviaires. Nous allons devoir agir avec détermination pour éliminer les programmes qui n'atteignent pas les objectifs et réorienter ces fonds vers des programmes qui les atteignent. Cependant, les critiques ont affirmé que le gouvernement devait se concentrer davantage sur le problème du chômage des jeunes, qui, selon eux, atteint des niveaux de crise. Ils ont souligné que des réformes structurelles et des actions plus décisives étaient nécessaires. Nous pensons qu'il est essentiel de doter les jeunes des bonnes compétences grâce au système éducatif, de renforcer les programmes d'emploi public et de réduire les formalités administratives qui les empêchent de gagner leur vie, que ce soit par le biais d'un travail indépendant ou d'entreprises informelles. Il est important de comprendre la question de la maintenance, de la durabilité et de la gestion des problèmes de corruption. En effet, nous pouvons avoir une vision plus large de la numérisation, de la lutte contre le changement climatique, de la construction de havres et de ports. Mais ce qui est important, je pense, c'est que le gouvernement d'unité nationale ou la 7e administration comprenne que le développement doit être ressenti par les citoyens.